Écoutez-moi tous bien. Une fois entré dans ce palais Qianqing, c'est la dernière fois que vous levez la tête comme des hommes, baisserez la tête pour travailler, baisserez la tête pour marcher, dormirez même la tête baissée. Vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe? J'ai traversé le temps. Et je suis un eunuque. C'est bizarre. Min Min est un eunuque, comment ça se fait que ça soit encore là? Directeur Chen, Tante Xia, êtes-vous prêt? Sa Majesté va bientôt prendre son bain. ne vous inquiétez pas, je vais les faire préparer. Est-ce que l'empereur est une femme? Prendre un bain, c'est prendre un bain. Du lait, des pétales de fleurs. Quel homme utilise ça? Qui parle? Qu'y a-t-il, Votre Majesté? J'ai du mal à entendre. Votre Majesté est simplement trop fatiguée. Un bain et ça ira mieux. Bien que je ne sache pas comment je suis entré. Mais entrer dans le harem sans être castré. C'est une bénédiction. J'ai entendu dire qu'il y a 3000 beautés dans le harem. Si seulement je pouvais. Qui? Votre Majesté, ce sont eux. Ce n'est certainement pas une hallucination. Qui est-ce? Un faux eunuque, quel plan diabolique. Qu'est-ce qui se passe? Je prenais tranquillement mon bain. Et soudain je suis sorti. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que je peux entendre sa voix? Emmenez-les et décapitez-les. Grâce, Votre Majesté. Non, je viens d'arriver et je vais déjà être décapité. J'ai étudié 300 poèmes. Fabriquer de la glace, du sel, de l'acier. Je suis expert en tout. Mourir comme ça serait un gâchis. Laissez-le partir. Merci, Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on arrête soudainement de me couper? Serait-ce que l'empereur a un faible pour moi? Non, non. Une femme, ça va. Se tapette. Je ne pourrais jamais accepter ça. Qui t'a envoyé? Palais de l'Est, palais de l'Ouest. C'est quoi ce truc? Votre Majesté Minaspect. Je suis orphelin depuis l'enfance. Juste pour gagner ma vie. Alors je suis entré au palais comme eunuque. Ce n'est pas eux. Eunuque. C'est quoi ce regard? Est-ce qu'il sait que je suis un imposteur? Impossible. Enlevez-lui son pantalon. Pardon, Votre Majesté. Je vais punir ce misérable, le mettre en pièces. Savez-vous? Quel est le crime d'usurper un eunuque? Le diable le sait. Vous croyez que je veux être ici? Pardon, Votre Majesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il est bon en tout. Serait-il la réincarnation d'un immortel? Dans ce cas, ce serait dommage de le tuer. Usurper un eunuque. Mort par 1000 coupures. Vous vous moquez de moi. On aurait pu me couper directement. Me sauver pour ensuite me mettre en pièces. Doucement, doucement. Mais je ne suis pas un tueur. Si tu peux montrer ta valeur, je peux faire une exception. Te laisser la vie sauve. Votre Majesté. Je ne sais pas ce que Votre Majesté veut voir. Quel genre de valeur? Qu'est-ce que tu sais faire? Un peu de tout. Je ne peux pas me vanter de grand-chose. Mais dans ce monde, je suis un vrai gros bonnet.
Vas-y, donne-moi ce que tu as. T'es si sûr de toi, on dirait vraiment un immortel réincarné. Tu sais écrire des poèmes. Bien sûr. Inspiré par elle. En un quart d'heure j'écris un poème d'amour pour lui. Cette femme. C'est une vraie tigresse. Qui veut lui écrire un poème d'amour? Bon, laisse tomber. Considère ça comme un moyen de sauver ma peau. Une fois que tu as vu l'océan, rien d'autre ne compte. En dehors des montagnes où il n'y a pas de nuages. Je passe à travers les fleurs sans me retourner. À moitié pour le Tao. À moitié pour toi. Un beau poème c'est comme ça. Chiaruo, tu l'emmènes à l'impératrice. Si tu ne peux pas la rendre heureuse, utilise-le comme engrais pour les fleurs. Quoi, c'est quoi cette histoire? Tu sais que je suis un faux eunuque, et tu me fais servir l'impératrice. Tu es l'empereur, envoyé pour servir cette impératrice. C'est bien moi. T'es plutôt malin. Viens me masser le dos. Attends, c'est pas normal. L'empereur Min sait que je suis un faux eunuque. Et il me fait servir les concubines. C'est comme s'il m'envoyait. Pour les satisfaire. Espèce de salaud, tu oses toucher cette impératrice. Garde. Emmenez-le et coupez-le en morceaux. Grâce impératrice. Impératrice. L'empereur appelle le petit Min au palais Qiangqing. Pour quelle raison? Les envoyés du Grand Jin sont allés directement à la salle des affaires pour menacer l'empereur et pour décider par un concours littéraire à qui appartient la passe des Yanmen. Le petit Min est très talentueux. L'empereur l'a appelé pour qu'il attende. Ta vie de chien. Reste en suspens pour l'instant. Ouf ouf. J'ai failli mal interpréter tout à l'heure. Et quelle est la situation maintenant? L'émissaire du royaume de Jin veut un concours littéraire pour décider à qui appartient la passe de Yanmen. Il y a 3 épreuves, 2 victoires sur 3. La première épreuve teste les connaissances. Chaque camp écrit des caractères rares, dans le même temps. Celui qui en reconnaît le plus gagne. La deuxième épreuve est un duel de couplets. Chaque camp propose des couplets à l'autre, jusqu'à ce que l'autre ne puisse plus répondre. La troisième épreuve commence avec la poésie. L'autre camp choisit un thème au hasard. Chaque camp compose un poème. Celui qui reçoit le plus d'éloges gagne. Ce n'est pas complet. Ça tombe pile sur mes points forts. Et où est-il? Comment aller à la salle des affaires gouvernementales? Cette jambe, je pourrais m'amuser avec pendant 1 an. Et arrête-toi. Et ouf. Voyou. Pourquoi tu me frappes? Il y avait un insecte sur ton épaule tout à l'heure. Quel insecte? Je pense que Min Min c'est toi l'insecte. Toi. Le chien qui mord Chang Dongbin ne reconnaît pas la bonne volonté. Tu me connais. Tu es si fort. Pourquoi devrais-je te connaître? Je ne te connais pas. Si tu ne me connais pas, c'est parfait. Et ça sera ta récompense pour tout à l'heure. Salaud, ne me fais plus jamais te croiser. Votre grande dynastie. Si vous n'envoyez personne pour identifier notre grande dynastie Jin gagne automatiquement. Pourquoi Sa Majesté n'est-elle pas encore arrivée? Oui, je ne reconnais pas un seul caractère. Je ne sais pas non plus. Seigneur Wang, vous ne montez pas pour identifier. Vous êtes le plus érudit ici, le plus savant. Bien que je sois érudit, mais je ne peux reconnaître que 70% de ces caractères. Comparé à l'envoyé du royaume de Jin, il reconnaît les caractères que nous écrivons. Il manque encore un peu. Pourquoi l'empereur n'est-il pas encore arrivé? Je rapporte à l'impératrice douairière. Depuis que l'empereur a accédé au trône, il n'a toujours pas de descendance. Et les batailles contre le Jin se succèdent avec des défaites. L'intérieur du Dakian est dans une grande souffrance. J'ose demander à l'impératrice douairière de déposer l'empereur. J'ai entendu dire que le Dakian était plein de talents littéraires. Je pense que ce n'est que du vent. Quelques caractères obscurs et personne ne peut les reconnaître. Étant donné que personne ne se présente pour identifier, je déclare que le premier round est remporté par notre grand Jin. Attendez.
Je vous salue, Votre Majesté. Relevez-vous. L'empereur a vraiment de l'importance. Tous les fonctionnaires de la cour attendent que vous seul. Impératrice douairière, je pense que l'empereur ne peut plus continuer à être empereur. Maintenant, l'envoyé du royaume de Jin veut décider de la possession de la passe de Yanmen par une compétition littéraire. Qu'en pensez-vous? L'envoyé n'est-il pas invité par le Premier ministre? Pourquoi ne pas laisser le Premier ministre reconnaître tous ces caractères obscurs? Votre Majesté, vous vous trompez. Si ce n'était pas à cause de Votre Majesté, avec les défaites successives dans les batailles du Nord, l'envoyé du Grand Jin ne serait pas venu. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Comme des dessins de fantômes. Respectueux empereur du Grand Dakian, vous êtes enfin arrivé. Savez-vous reconnaître ces caractères? Comment est-elle? Cette princesse a demandé à toute la cour, et personne ne les reconnaît. Est-ce à dire que les dirigeants et les ministres du Grand Qian ne sont qu'une bande d'incompétents? Ou bien, Sa Majesté cherche-t-elle à gagner du temps pour que nous repartions les mains vides? Sa Majesté devrait reconnaître cela. Depuis que Sa Majesté est montée sur le trône, les batailles contre le Jin ont été une série de défaites, et le Grand Qian a été frappé par des catastrophes successives. Si même ces quelques mots ne sont pas reconnus, alors vieux ministre que je suis, je me demande de quel visage Sa Majesté peut encore se prévaloir. Ce premier ministre à première vue n'est qu'un ministre perfide. Face à l'ennemi extérieur, il ose ainsi presser l'empereur. Ce qui montre à quel point la vie de l'empereur est difficile au quotidien. Si j'étais l'empereur, je l'aurais déjà fait décapiter. Un lâche qui s'en prend aux faibles. Pourquoi la princesse est-elle si pressée? Je suis là et je vais te donner une réponse. Alors Sa Majesté reconnaît ces mots. De simples mots obscurs, qui dans le Grand Qian ne les connaît pas. Mais puisque l'envoyé du Jin est venu de loin, cette première manche vous l'avez gagnée. Sa Majesté, cela ne se fait pas. Sa Majesté, impératrice douairière, écoutez, est-ce bien ce que l'empereur devrait dire? N'est-ce pas offrir la passe de Yanmen au Jin sur un plateau? Vieux ministre que je suis, je pense que l'empereur n'est plus apte à rester sur le trône. L'empereur du Grand Qian a du cran. Alors cette première manche est une victoire pour notre Grand Jin. La deuxième manche sera un concours de couplets. Respectueux empereur du Grand Qian, notre Grand Jin a un vaste territoire et des paysages magnifiques. Le premier couplet est cheval blanc, vent d'ouest, frontière du désert. Je ne peux pas répondre. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas répondre à cela. Les courtisans du grand empire de Qian ne seraient-ils vraiment qu'une bande d'incompétents? Impératrice douairière, votre vieux sujet souhaite accuser l'empereur. Cette énigme, aucun des 100 fonctionnaires ne peut la résoudre. Et le royaume de Jin remporte notre passe de Yanmen. L'empereur doit en assumer toute la responsabilité. Si je parviens à la résoudre. Alors votre vieux sujet sera impressionné. Cette énigme. Même un écolier pourrait la résoudre. Empereur, allez-vous la résoudre ou non? Quelle difficulté y a-t-il? Il n'est pas nécessaire que ce soit moi. N'importe quel petit eunuque pourrait la résoudre. Tous pourraient la résoudre. Je me demande quel eunuque est si talentueux. Petit mine. Vas-y, résous-la. Si tu échoues, tu seras écartelé. Ne vous inquiétez pas, empereur. Je m'en charge. Ah, c'est plutôt agréable. Wang Min. Tu ne serais pas un peu bizarre? Pourquoi tu regardes toujours la poitrine de cet efféminé? C'est toi. Princesse, vous connaissez Petit Mine. C'est un vrai vaurien. Il semble que votre Grand Qian manque vraiment de talent. Un simple petit eunuque, sait-il même lire? Empereur, non. Empereur, je suis prêt à essayer, bien que je ne puisse garantir la victoire. Mais au moins ne laissez pas un petit eunuque prendre la relève. Si cela se répand, cela deviendra une grande honte. Fleurs parfumées puis brumeuses Jiannian. La splendeur de notre Grand Qian n'est pas en reste. Magnifique. Magnifique. Fleurs parfumées contre cheval blanc. Pluie brumeuse contre vent d'ouest. Jiannian contre frontière. Excellent, c'est parfait. Et c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce match? Mon père est le grand précepteur de la dynastie Jin. J'ai été éduqué dans les classiques depuis mon enfance. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'un humble eunuque. Les parfums de l'encens face aux tresses classiques. Pour servir les nobles. C'est lui qui va rivaliser avec vous. Un petit eunuque. Pour rivaliser avec moi. Votre dynastie, qui en a-t-elle personne? Et non. Être eunuque n'est qu'un début. Si vous me battez ce petit eunuque, vous pourrez rivaliser avec les grands ici présents. Sinon, c'est vous messager qui s'humiliera. Très bien, très bien. Très bien, ta sœur. Il y a un moment, ces postillons vous ont atteint au visage et vous n'avez pas bougé. Et, espèce d'idiot, vous insultez les gens. Bien, alors écoutez bien. Dans le ciel de Jin, la lune brille sur les deux rives. Dans l'eau de Qian, un bateau avance sans vagues. Les feuilles de pin et de bambou toutes vertes. Les cris d'automne et doigts tous froids. Le messager a proposé tant de premiers vers. Pour ce dernier vers,
Laissez-moi le proposer. Dites-le. Préparez l'encre et le pinceau. Qu'est-ce que c'est? La mer monte et descend chaque matin. Chaque matin, elle descend. Non. C'est la mer monte et descend chaque matin. Chaque matin, elle descend. Il doit y avoir plus que ces deux lectures. Il doit y avoir d'autres variations. Chaque matin. Emmenez-le. Nous avons perdu ce round. Je me demande ce serviteur. Comment interpréter ce second vers? Vous voulez connaître ce second vers. Cela coûtera de l'argent. Je donnerai 100 pièces d'or. Pour acheter ta demi-phrase finale. Et 100 pièces d'or ne suffisent pas. Que veux-tu? Tant que je peux le faire. Je te satisferai certainement. Que la princesse 11 m'embrasse. Et je te dirai la demi-phrase finale. Quelle audace, petit mine. Comment oses-tu manquer de respect à la princesse? Majesté, calmez-vous. Si tu gagnes cette troisième manche. Un baiser n'est pas un problème. Princesse, pardonnez aux serviteurs leur impolitesse. Seulement cet ambassadeur a craché du sang. Nous pourrions reporter la compétition à un autre jour. Je suis celui qui participe à cette troisième épreuve. La troisième épreuve est sur la poésie. Nous demandons donc au roi d'Akian de poser une question. Les invités sont prioritaires. Nous espérons que la princesse 11 posera la première question. Alors je ne serai pas poli. Compose un poème. Sur ce tableau. Si tu ne peux pas le faire, le col de Yanmen appartiendra à notre grand Jin. C'est difficile maintenant. Tu dis. Faire un poème n'est que description et expression. Et ce tableau est très ordinaire. Aucune particularité. Il n'y a pas de paysages spéciaux. Et il est difficile d'exprimer quelque chose. Hélas, c'est comme soulever une pierre. Et se frapper soi-même. Pouvez-vous vraiment y arriver? Tu restes là à réfléchir profondément. Ne me dis pas. Nous devons tous t'attendre ensemble. De loin, les montagnes ont des couleurs. De près, l'eau est silencieuse. Quand le printemps passe, les fleurs sont encore là. Quand les gens viennent, les oiseaux ne sont pas effrayés. Et c'est magnifique. Les montagnes colorées, les eaux murmurantes sans bruit. Les fleurs éclosent toute l'année sans agitation. Est-ce si bon que ça? Je ne vois pas pourquoi. Ce n'est rien de plus que une simple correspondance bien rythmée, n'est-ce pas, Mine? Et Maître Li. Tu ne comprends rien. C'est vrai. Mais ce n'est rien de spécial non plus. Quel poseur. Et ça s'appelle correct? Si c'est ainsi, alors c'est à mon tour de poser une question. Utilise l'encrier avec lequel tu écris souvent des poèmes pour composer un poème. Toi serviteur, tu as quand même un peu de conscience de toi-même, Mine. Mine sait bien qu'il ne peut pas me surpasser. Il veut perdre avec élégance. Choisir quelque chose d'aussi simple comme sujet. Écoute bien. Près de l'encrier de ma maison sous l'arbre. Chaque fleur qui s'épanouit porte une trace d'encre pâle. Zut. Ce gars fait-il exprès de poser cette question? Cet encrier. En y repensant, il semble simple. Mais les deux premiers vers. Une fois qu'on parle de son propre encrier, les deux derniers doivent absolument exprimer une ambition. Mais si cette ambition est mal formulée, alors c'est fichu pour le poème. Princesse 11, avez-vous trouvé la suite du poème? Ne me dites pas que vous allez rester ici à réfléchir? Quel caractère mesquin. Voilà qui lui rend l'appareil. À côté de l'encrier de ma maison, un arbre. Sur chaque fleur qui s'ouvre une touche d'encre pâle. On ne demande pas aux gens d'admirer la beauté des couleurs. Seul reste une pureté emplissant le vaste ciel. Princesse 11. Pour ce troisième tour, je pense qu'on peut considérer ça comme un match nul. Nous étudions et composons des poèmes, non pas pour susciter l'envie des autres, mais pour laisser notre marque dans ce vaste monde, tout en gravissant inlassablement les sommets du savoir. Ce Grand Tian. En effet, c'est un endroit riche en ressources et en talent. La base de Yanmen appartient désormais au Grand Tian. Je demande la permission de votre majesté pour que 11 reste au Grand Tian et y étudie un peu plus longtemps. Votre Altesse exagère. Depuis toujours, il n'y a pas de premier en littérature. Quant à votre Altesse, si elle souhaite rester au Grand Tian pour étudier, cela est bien sûr possible. Mine, écoutez bien. Pendant le séjour de la princesse au Grand Tian, vous devez être à sa disposition à tout moment. Si vous négligez la princesse, vous perdrez la tête. Maintenant, la passe de Yanmen appartient à notre Grand Tian. Qu'avez-vous à dire, pays de Xiang? Votre Majesté est magnifique. Mais votre Majesté et l'impératrice sont mariés depuis de nombreuses années. Et il n'y a toujours pas d'héritier royal. Si cela continue, cela pourrait bien ébranler les fondements de l'État. Ne vous inquiétez pas de cela. Votre majesté ne vient pas d'elle-même. Elle envoie un petit eunuque. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un. Emmenez-le et donnez-lui 50 coups de bâton. 50 coups de bâton. Est-ce que vous voulez tuer quelqu'un? Calmez-vous, votre Altesse impériale. Le roi n'est pas venu intentionnellement. Il a des affaires importantes. Il a même composé un poème spécialement pour vous et préparé une lettre. Votre Altesse impériale. Le roi m'a envoyé. Il y a une raison. Quelle raison? Votre Altesse impériale, qui est le roi?
Le souverain suprême, au-dessus de tous. Son regard est très élevé. Votre Altesse impériale, si vous voulez gagner la faveur du roi, il faut quelques petites astuces. Je ne suis pas talentueux mais je connais les besoins du roi. Donc, voilà Sa Majesté, la raison pour laquelle je suis ici. As-tu une solution? Vraiment? Ne vous inquiétez pas Votre Altesse. Pour capturer le cœur d'un homme, son cœur, il faut d'abord capturer son estomac. En plus de mon petit parfum secret. Une fois que Sa Majesté aura goûté ces plats, ce sera comme couler de source. Je ne pensais pas que la fabrication de parfums pouvait révéler des fleurs aphrodisiaques. Le roi a besoin d'un héritier. La reine a besoin du roi. Il suffit qu'il prenne ce médicament. Et ces deux choses seront accomplies. Wang Min, oh Wang Min. Tu es vraiment un petit génie. Ce Wang Min a vraiment du talent. Alors les nouvelles. Cette petite mine, il est vraiment aussi pur qu'il le prétend. Mais je ne comprends pas pourquoi. Il n'a pas subi la castration. Sa Majesté, la reine demande à vous voir. Je ne veux pas la voir. Sa Majesté le petit mine est là. Faites-les entrer. Ma concubine a un tel talent culinaire. C'est ce que je devrais faire. Le petit Min sert-il bien? Très bien, merci pour la récompense, Sa Majesté. Mangez, mangez, mangez cette tête de lion. Une fois que vous aurez roulé dans le lit, vous aurez gagné la faveur de la reine et accompli la tâche que vous avez confiée. La vie devrait être un peu plus facile. Ma concubine est très attentionnée. Dégage. Espèce de chien de serviteur. Comment es-tu arrivé dans mon lit? Ça y est, c'est fini. S'occuper de la reine jusqu'au lit. Si le roi la prend. Ce n'est pas normal. Tu as faim, petit mine. C'est un repas que Sa Majesté t'a spécialement offert. Merci. Ce n'est pas le plat que j'ai empoisonné. Comment se fait-il que je l'ai mangé? Non. Si cela se découvre, 8 têtes ne suffiront pas. Je dois partir vite. Espèce de chien de serviteur. Tu as vraiment du culot. T'être lié avec la reine. Combien de têtes as-tu à perdre? C'est fini, fini. Avoir couché avec la femme de l'empereur et être pris sur le fait, c'est la mort. Aucune excuse ne servira. Corrompre le harem. C'est un crime qui mérite la mort. Mais c'est moi qui t'ai envoyé servir la reine. Si cela est arrivé, j'en porte aussi la responsabilité. Est-ce que j'ai bien entendu? L'empereur dit qu'il est aussi responsable. J'ai couché avec sa femme. Est-ce que l'empereur est non seulement efféminé, mais aime aussi porter des cornes? Ou peut-être, il n'aime pas les femmes. Non, non, non. Je dois m'éloigner de lui à l'avenir. Mais la peine de mort est évitée, pas la peine de vie. Alors, je te donne un mois pour que la reine soit enceinte. Ainsi je ne poursuivrai pas cette affaire. Foufou, l'empereur est malade mental. Il s'en fiche que j'ai couché avec sa femme et veut même être père. Il est vraiment incapable. Le serviteur n'ose pas. N'ose pas. Alors je te tue maintenant. Le serviteur reçoit l'ordre. Sa Majesté. Le serviteur peut-il demander pourquoi? Ramener l'impératrice au palais Gingran. Le Premier ministre demande audience. Je vous en prie, Votre Majesté. Félicitations à Votre Majesté. J'ai entendu dire qu'hier l'impératrice a passé la nuit au palais Qianqing. Si elle porte un héritier, ce sera une bénédiction pour notre grand Qian. Une bénédiction pour le peuple. Premier ministre, vous êtes excusé. L'impératrice est ma concubine. Même si vous êtes son père. Laquelle de mes concubines passe la nuit dans mes appartements? Ne vous regarde pas. Alors ce vieux ministre est coupable.
L'impératrice est la fille du pays. Je suis foutu. S'il découvre que sa fille a été souillée par moi, il ne va pas me tuer. D'un seul doigt. Je me demande pourquoi le Premier ministre est venu si tôt. Quelle affaire importante. Il y a une inondation à la frontière. Des millions de réfugiés sont bloqués à l'intérieur et vivent de l'aide. Si cela continue, le trésor national sera vide. Alors renvoyez-les à la frontière. Cet empereur est un imbécile. Il y a une catastrophe. Comment vont-ils survivre si vous les renvoyez? Et s'ils se révoltent? Que ferez-vous? Ne les renvoyez pas, Premier ministre, qu'en pensez-vous? Si on ne les renvoie pas, alors enrôlez-les dans l'armée. Justement, les combats au nord sont intenses. Envoyez-les comme renfort. Le Premier ministre a aussi des idées bizarres. Déjà, ils sont victimes d'une catastrophe. Ils sont en colère. Et vous les envoyez à l'armée. Et vous ne vous inquiétez pas pour les provisions. Avec des dirigeants comme vous deux, le Grand Qian ne va pas s'effondrer. Le fond doit être vraiment solide. Ne sous-estimez pas les petits. Si vous étiez un réfugié, que feriez-vous? Je suis terrifié. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Pourquoi me demandez-vous ça soudainement? Aïe, mais ils sont vraiment stupides. Il y a trop de réfugiés. En gros, il n'y a pas assez de gâteaux à partager. Vous devez agrandir et renforcer le gâteau. Créer des ateliers pour employer les gens. Ainsi vous logerez les réfugiés et vous créerez de la valeur. Une fois la calamité passée. Et ils auront même un métier pour gagner leur vie. C'est vraiment une idée géniale. L'empereur est stupide. Qui a parlé? Votre Majesté, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai déjà pensé à comment loger ces réfugiés. J'ai déjà pensé à comment loger ces réfugiés. Il y a trop de réfugiés. Alors agrandissez les ateliers pour les employer. Logez ces réfugiés. Attendez que la calamité s'atténue. Ensuite, vous pourrez les renvoyer chez eux. Étrange. Pourquoi est-ce que c'est exactement ce que je pensais? Votre Majesté est sage. Alors faites-le. Votre Majesté, je veux voir ma fille. Premier ministre Li, je vous appelle beau-père. Ce n'est pas trop soudain, n'est-ce pas? La reine est bien soignée au palais. Vous n'êtes pas rassuré. Eh bien. Attendons quelques jours, jusqu'à ce que la reine ait de bonnes nouvelles. Ensuite, vous pourrez vous revoir. Alors. Votre vieux serviteur attendra de bonnes nouvelles de votre Majesté. Premier ministre, soyez rassuré. Ensemble, nous collaborerons. Notre grand pays de Qian prospérera. Je vais te tuer. Esclave, je vais te tuer. Reine, calmez-vous. Je ne voulais pas que cela arrive. Mais je vais assumer la responsabilité. Espèce de chien de serviteur. Comment vas-tu assumer la responsabilité en tant qu'unique imposteur? Si l'empereur l'apprend, il exterminera ta famille entière. Ne crie pas. Tu veux vraiment attirer les gardes. Ma vie ne vaut rien. Mais toi, tu es la fille du Premier ministre. Si l'empereur l'apprend vraiment, penses-tu que quiconque dans la résidence du Premier ministre pourrait être épargné? Tu oses encore parler. De toute façon, nous allons mourir. Autant en profiter. Non. Si l'empereur l'apprend, nous n'avons qu'une seule issue. Non. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Il n'y a qu'une seule solution. Laisse-moi rester au palais Qianqing avec l'empereur. Si tu savais que c'est l'empereur qui m'a fait dormir avec toi, tu ne penserais probablement pas ainsi. D'accord, d'accord, je vais trouver une solution. Impératrice. L'impératrice douairière vous invite à admirer les fleurs dans le jardin. J'y vais tout de suite. Qing'er, j'ai entendu dire que l'impératrice a passé la nuit au palais Qianqing hier. Mère a vraiment un œil perçant. Chaque mouvement dans le palais ne lui échappe pas. L'impératrice est entrée dans le palais depuis plusieurs jours. Je n'ai pas entendu que tu l'as honorée. Je pensais que tu n'étais pas capable. Dans ce cas, Qing'er va servir l'empereur. Qing'er a vu l'empereur. La gentillesse de mère, je l'apprécie. Mais moi, je n'ai que l'impératrice. Une seule suffit. Mais moi, actuellement seule la reine. Une seule personne suffit. Comment ça marche? Vous êtes l'empereur. L'héritier impérial est la priorité absolue. Une personne de plus peut avoir une autre possibilité. Les enfants laisseront la reine avoir dès que possible. Merci, Votre Majesté. J'ai entendu parler de réfugiés récemment. Beaucoup de gens ne peuvent même pas manger. De façon inattendue, l'empereur peut aussi utiliser des glaçons de luxe. Stockage des glaçons. J'ai peur que cela coûte beaucoup d'argent. Pas mal.
Période de crise nationale. L'empereur devrait prendre les devants dans la frugalité. La glace utilisée ne sera pas de sauver de l'hiver. Les enfants seront attentifs à l'avenir. C'est juste de la glace. Je ne peux pas le faire. Est-ce l'empereur? Vous êtes trop bas. Wuxia est là. Dans le palais. Il faut faire des glaçons. Mais ce n'est qu'un petit glaçon. Ne vous inquiétez pas pour la mère, ce glaçon ne sera pas un fardeau. Au lieu de cela, nous ferons une entreprise de soutien de famille. Votre Majesté a dit ça. Mais soyez responsable. Le ministère de l'Intérieur, pour faire de l'empereur Xia, peut utiliser des glaçons. Le coût annuel est des milliers d'argent. La valeur de ce que l'empereur a dit. Cela ne veut pas dire nourrir ses. Gardez-vous les glaçons. Petit mine. Laissez East Wang ouvrir les yeux. Voyez comment vous faites des glaçons. Les sbires apprennent peu. Comment faire de la glace? L'empereur a dit qu'il ferait de la glace. Un petit eunuque peut produire de la glace en juillet. La blague de l'empereur n'est pas drôle. Le souverain pense à notre grand pays Qian. Je connais un médecin renommé. Il a fait des progrès dans le traitement des maladies oculaires. Je suggère que le souverain prenne le temps de le consulter. Cet imbécile de campagnard. Regarde-toi, tu n'as rien vu de la vraie vie. Mais sans aucun avantage. Cela ne peut pas être fait. Frère cadet. S'il parvient à fabriquer de la glace, que feras-tu? S'il peut fabriquer de la glace, je suis prêt à faire un don d'1 million de taels d'argent pour les victimes de la catastrophe hors des frontières. Mais si ce petit eunuque, il ne parvient pas à fabriquer de la Les glace, nouvelles rues construites au nord de la ville seront à toi. alors moi, votre frère, je remercie d'abord le souverain pour sa générosité. Si tu ne parviens pas à fabriquer de la glace aujourd'hui, va à l'administration intérieure pour recevoir 50 coups de bâton. Le souverain, un serviteur, reste un serviteur. Il ne peut pas, même si tu le bats à mort. Il ne pourra jamais fabriquer de la glace. Ce maudit empereur. Pourquoi veut-il toujours frapper les gens? Votre Majesté. Je suis prêt à essayer. Votre Majesté. Je suis prêt à essayer. Mais je dois d'abord préparer quelque chose. Juste fabriquer ne suffit pas. Le coût doit être bon marché, sinon il vaut mieux ne pas le faire. Ne vous inquiétez pas Wang, ce sont des choses sans valeur. Ça ne coûte pas cher. Ça a l'air plutôt bien. Regarde bien. Ça sort, ça sort. Il a vraiment réussi. Mère, vous pouvez être rassuré maintenant. Frère cadet, je veux voir 1 million de taels demain. Je respecte votre ordre. Mine a bien mérité en fabriquant de la glace. Je te nomme chef eunuque avec un salaire d'1 million de taels. Merci Votre Majesté. Je ne m'attendais pas à ce que l'empereur ait un peu d'humanité. Il sait me défendre. Alors je vais t'aider encore un peu. En fait, la glace ne sert pas seulement à rafraîchir, mais c'est aussi un délice culinaire. Une glace si dure. Tu veux qu'on se casse les dents, ou quoi? Calme-toi Wang. Puisque c'est un délice. Il faut bien sûr l'apprêter un peu. Laisse-le essayer. C'est vraiment délicieux. Qin. C'est pour toi. Qin remercie l'impératrice douairière. Dommage que j'ai mes règles en ce moment. Je ne peux pas profiter de ce régal. Goûtez Votre Majesté, c'est vraiment bon. Je ne me sens pas bien. Elle a ses règles, elle ne mange pas. C'est compréhensible. Toi non plus tu ne manges pas. Tu aurais tes règles aussi peut-être. Espèce de chochotte. Putain, ce serait pas une femme quand même. Si tu ne fréquentes pas les concubines. Et que tu n'as que Chiario comme femme à tes côtés. Mère. Si vous n'avez rien d'autre, je vais me retirer. Mère Mine est vraiment doué. C'est lui qui a inventé ça. Ça s'appelle du parfum. Ça sent vraiment bon. C'est toi qui as fabriqué ça. Donne-moi la recette. Ces 2 taels d'argent sont pour toi. Un seul tael pour me faire partir. Tu ferais mieux de me voler, non? Alors, tu ne veux pas. Réfléchis bien. Si tu acceptes, tu gagnes ces 2 taels. Si tu refuses. Wang, ce n'est pas moi. C'est pas une question de oui ou non, mais ce parfum. C'est la reine qui m'a demandé de le préparer. Et j'ai entendu dire que l'empereur a son mot à dire. Alors tu le donnes ou pas?
Qu'est-ce qui se passe avec Wang? Il a mangé de la glace et ça lui a fait mal aux dents. On y va. La reine. C'est pas très bien, en plein jour. De quoi tu parles? Mes règles ne sont pas arrivées ce mois-ci. Je crois que je suis enceinte. Vraiment ou pas? Ça fait déjà 3 jours. Je suis toujours régulière. Ça devrait pas se tromper. Non, je peux plus attendre. Il faut agir ces jours-ci. Ok, je m'en occupe. Et Yi, je te pose une question. Quoi, Min? Ben. Comment vous faites pour vos règles? Min, t'es vraiment dégoûtant. Je suis juste curieux. J'utilise ça. J'utilise ça. Si on compte le temps. Dans quelques jours ce sera l'empereur qui ne mangera plus de glace. Essayons. Et tante Chia. Quoi? C'est notre nouvelle invention. Ça pourrait te servir. Qu'est-ce que c'est? T'es vraiment attentionné. Votre Majesté. C'est rien, c'est juste mes règles. Je vais tenir. Votre Majesté. Essayez ça d'abord. Pas mal, petit truand. Quand t'es devenu si habile. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Petit Min qui me l'a donné. Quoi? Faites-le venir rapidement. Votre serviteur salue votre majesté. Le teint de l'empereur semble bon. Est-ce que quelque chose est arrivé ou rien ne s'est-il passé? Effectivement, a-t-il deviné que je suis une femme? Cette personne ne peut pas rester, mais il semble ne pas être comme ces gens de pouvoir. Votre serviteur. La reine est enceinte. Quoi? Pensez-vous que je suis un pervers? Ah non non. Bien sûr que vous êtes un pervers. Votre femme est enceinte et vous n'avez pas fait d'effort. Et vous êtes incroyablement heureux. Pourquoi n'osez-vous pas? Probablement dans votre cœur. Je ne suis plus rien depuis longtemps. Maintenant vous savez pourquoi je vous ai fait servir la reine. L'empereur est une femme. Et si belle. Ça y est, c'est fini. Il ne va pas me tuer pour me faire taire. Je n'ai rien vu. Maintenant que vous connaissez mon identité, et que vous comprenez pourquoi j'ai fait en sorte que la reine soit enceinte. Parce que la reine est la fille du Premier ministre. Votre Majesté est faible. La reine ayant un héritier, le Premier ministre soutiendra pleinement l'empereur. Vous avez un peu d'intelligence. Alors soyez rassurés. Du moins pour l'instant, vous avez encore une certaine utilité pour moi. Quelle utilité? Mais en parlant de cela, l'impératrice est bien plus belle que la reine. Si je pouvais passer une nuit avec elle. Il serait préférable de mettre de côté ces pensées inappropriées et bien travailler pour moi. Peut-être y aura-t-il une chance de survie. Si mon identité est révélée, alors, tu ne sauras même pas comment mourir. Tu comprends les enjeux. Dégage. C'est quoi ce bordel? Alors ce soir ça marche. Sa Majesté a ses règles ces jours-ci. Sa Majesté n'est pas disponible ces jours-ci. On verra dans quelques jours. Sa Majesté l'impératrice demande à vous voir. Min est-il arrivé? Faites-la entrer. Oui. Sa Majesté, vous devez être fatigué après une longue journée. J'ai préparé moi-même un encas pour vous. Je n'ai pas faim. Sa Majesté, est-ce que je vous dérange? C'est moi-même qui l'ai préparé pour vous. Bon, on va se reposer un peu.
Sa Majesté, ne vous pressez pas. Allons par là. Sa Majesté est une femme. Ah, la nuit est longue. Je n'arrive pas à dormir. Et Yi, Min, pourquoi tu ne dors pas encore? pourquoi tu ne dors pas non plus? C'est moi qui devrais te poser la question. Tu ne restes pas avec l'impératrice. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te préviens, tu ne dois en parler à personne. L'impératrice a pris du encens et est allée voir Sa Majesté avec un plateau de nourriture. Quoi? Ah, c'est pas bon. Sa Majesté est une femme, c'est impossible. Impossible. Ma chère. Continue à boire. Min. Sa Majesté est une femme. Je sais. Assieds-toi, assieds-toi. Sa Majesté est une femme. Elle ne peut pas me rendre enceinte. Si elle l'apprend, nous sommes tous les deux fichus. Que devons-nous faire? Devrions-nous lui dire? C'est l'empereur qui m'a demandé de la rendre enceinte. Ah non, non. Si le Premier ministre l'apprend, il ne va pas se fâcher avec l'empereur. N'ayez pas peur, l'empereur n'osera rien nous faire. Il ne nous cache pas seulement cela, il le cache aussi à tout le royaume de Dakian. Si son identité est révélée, elle risque de ne pas pouvoir garder le trône. Et si tu la séduisais? Qu'est-ce que tu racontes? Alors ce serait vraiment la fin. Ce vin. Il y a du encens dedans. Toi. Petit Min ne m'en veut pas. C'est la seule solution pour nous. Esclave infâme, tu cherches la mort. Empereur, Vous êtes déjà au courant. je l'ai su hier. C'est vous qui lui avez dit. Je n'ose pas. C'est parce que vous m'avez fait séduire l'impératrice. L'impératrice, dans sa précipitation, a voulu vous droguer et vous séduire. Qui savait qu'il y avait de la drogue dans le vin? Et on s'est retrouvés ensemble par hasard. Maintenant que vous savez tout. Je n'ai d'autre choix que de vous tuer, Chiaruo. Empereur, grâce à vous. Empereur, calmez-vous. En ce moment, Dakian fait face à des troubles internes et externes. Sous votre règne, nous avons enfin atteint cette situation. Si vous tuez l'impératrice maintenant, ne va-t-on pas ébranler les fondements? Vous voulez dire que sans le Premier ministre, notre royaume de Dakian va tomber? Je n'ose pas. Votre Majesté, ma famille y est insignifiante. Mais si les rois de l'Est et de l'Ouest l'apprennent, j'ai peur que... Voilà pourquoi il m'a fait dormir avec la reine. Le Premier ministre est certes arrogant, mais il a la reine pour le soutenir. Sans son soutien, son trône serait bien fragile. Ce serviteur a manqué de respect envers l'empereur. Il mérite la mort. Mais considérez la sincérité de ce serviteur. Accordez-lui une autre chance. Il se dévouera entièrement à votre majesté. Je suis entièrement dévoué à votre majesté. Je vous fais confiance pour l'instant. Mais sachez que vos vies sont entre mes mains. Si quelque chose m'arrive, Ce serviteur, cette servante, a tombé devant votre majesté. je ne veux pas vous mentir, mais depuis la fondation de notre grand pays, jamais une femme n'a accédé au trône. Le défunt empereur n'avait pas de fils, et je suis dans une situation difficile. Être empereur n'est pas facile. Aidons-la. L'aider, c'est s'aider soi-même. Votre Majesté peut être rassurée. Je et Xiao Min, nous nous dévouerons entièrement à votre Majesté. Votre Majesté, je ne comprends pas. Pourquoi la reine doit-elle connaître votre identité? Xiao Min connaît déjà mon identité. Combien de temps pensez-vous que nous pouvons encore cacher cela à la reine? Le prix, la seule chose que nous n'avions pas prévue, c'est que la reine utiliserait la poudre d'harmonie. Je sais ce que je fais.
Xiao Min, la dernière fois tu as préparé des parfums. Prépare en plus. Et vont-les dans le palais. J'ai entendu dire que votre majesté a dépensé beaucoup pour les secours. Nous devrions l'aider à résoudre ses problèmes. Tout est déjà prêt. Madame, vous n'avez pas besoin d'y aller. J'irai avec Yi, c'est bon. Très bien. Le maître du palais va vendre du parfum. C'est un peu humiliant. Venez voir, venez voir. Regardez notre parfum. Pour qu'il tourne autour de vous. Quelle petite eunuque. Ne pas me donner la recette du parfum. C'est déjà assez. Et en plus, il ose en vendre partout. Cherchez la mort. Ne vous inquiétez pas Wang. Ping est prêt à servir Wang. De tout son cœur. Aïe. Ça fait mal. Monsieur l'eunuque devant. Pouvez-vous m'aider? Vous m'appelez. Où habitez-vous frère? Ping n'est pas à l'aise. Pourrais-je aller chez vous? Pour mettre un peu de médicaments. Même un eunuque n'est pas épargné. Soit c'est du thé vert, soit il y a un autre but. Bon, je vais jouer avec elle. Bien sûr. Asseyez-vous, je vais chercher de l'eau. Allez, rentrez vite. J'ai des choses à faire. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup frère. Qu'avez-vous à faire? Je peux aider sœur. Ce que j'ai à faire. C'est confidentiel. Ping gardera le secret. Ah bon frère. Ping veut vraiment remercier frère. Sans autre intention. Bon, d'accord. Je prends le risque. Tu dois m'embrasser. Venez voir par ici. Et elles ont aussi du parfum. Concurrence loyale. Elles vendent les leurs. Nous vendons les nôtres. Moitié prix. Promotion de parfum à moitié prix. Achetez en un obtenez un gratuit. Non non non. Ne partez pas. Comment peut-on faire ça? C'est trop partons. Toi. Comment es-tu ici? Oh. Alors tu es allé voler la formule du parfum. Un eunuque chien. Ose profiter de moi. Maintenant sans parfum. Voyons comment tu vas faire le malin. Oh mine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours je m'ennuyais. J'ai préparé quelques formules de parfum. Je ne pensais pas qu'elle les apprendrait. Comment as-tu pu être si négligent? Ce n'est rien cette formule de parfum. Seulement les belles personnes qui l'utilisent seront parfumées. Si une laide comme elle le vend, ce sera puant. Vraiment puant. Ce Dongwang vend des contrefaçons jusque dans le palais. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Allons à Dongwang pour une explication. Allons-y. Comment est-ce possible? Quand Min Min l'a fabriqué, c'était parfumé. Je l'ai dit. Ce parfum. Seulement des belles comme notre Yi qui le vendent seront parfumées. Si une laide comme toi le vend, ce sera puant. Laide. Dongwang, tu as beaucoup de courage. Oser vendre des contrefaçons dans le palais. Je demande pardon à votre majesté. Je ne l'ai pas fait exprès. La catastrophe à la frontière. Il manque encore 1 million de taels d'argent. Dongwang va combler. Cette affaire sera réglée. Tout cela est à cause de votre majesté et de ce. C'est sûrement le stratagème d'un petit eunuque. Je suis prêt à accepter la punition. Cependant, je suis un prince de sang. Selon la loi, je devrais perdre 3 ans de revenus. Je n'en veux plus. Considérez cela comme ma contribution aux sinistrés. Cet homme riche de l'Est est très fortuné. Bien sûr. C'est le marchand le plus riche du Grand Qian. Même moi je dois lui céder à plusieurs reprises. Et j'ai une idée.
Votre Altesse, cette liste d'enchères est pour vous. La liste des nouveaux articles mis aux enchères. Tant de produits en verre. Sont-ils réels? J'ai enquêté. On dit qu'ils viennent de l'Ouest. Un marchand a subi une catastrophe familiale. C'est pourquoi il a décidé de vendre ses trésors. Très bien. Faites en sorte de tout acheter. Oui. Ma reine. Comment se passe l'affaire de ce serviteur A-t-il impérial? accompli sa mission la dernière fois? Il m'a juré sur son honneur. Majesté, soyez sans crainte. Ces derniers jours, il s'est dévoué corps et âme à réaliser vos instructions. Les tâches que vous lui avez confiées. Sont si nombreuses. Combien cela peut-il coûter? Majesté, devinez. Lorsque ma mère a célébré son anniversaire la dernière fois, le riche de l'Est avait offert quelque chose de taille similaire, pour un prix de 1000 taels. Majesté. En réalité, ces choses ne valent rien du tout. Elles sont fabriquées à partir de sable fondu. Ce sont simplement ces marchands de l'Ouest qui ont eu l'audace d'essayer de tromper notre peuple du Grand Qian. Le coût réel de ces objets est seulement de 500 pièces de monnaie. Maître Li. Qui est à l'origine de cette vente aux enchères? Ça. Regarde. Ce fauteuil en bois de santal, la porcelaine de l'atelier impérial, et les objets sur la liste King, ces dizaines de pièces en verre. Quel grand geste! Ce n'est pas seulement une question d'argent. Pour autant que je sache, c'est un riche marchand de l'Ouest. Sa famille a été frappée par une catastrophe. Il compte sur ces objets en verre. Les vendre pour gagner un peu d'argent et retourner aider à la reconstruction. Petit mine. Tu as vraiment du culot. Oser me faire attendre dans un tel endroit. Votre Majesté, calmez-vous. Si vous apparaissiez sur place, il n'oserait pas enchérir. Voici le meilleur de la ville. Maintenant commençons les enchères. Prix de départ 1000 taels. 1200 taels. 2000 taels. J'offre 3000 taels. Je n'aurais jamais pensé. À cause de la catastrophe à la frontière, je ne peux même pas débloquer quelques millions de taels d'argent. Mes ministres, ils sont tous riches à millions. Pour de petits objets en verre, ils se battent ici à mort. 5000 taels une fois. Félicitations à Dongguang. Cet objet en verre est à vous. Dongguang a vraiment fait un grand geste. Tu penses qu'être une femme empereur, c'est si facile. Mais bon. Vu que tu es la femme de Lao Zi, je devrais t'aider. C'est normal. Petit mine. Votre serviteur est là. Que as-tu dit? Je n'ai rien dit. J'ai entendu dire que la vente aux enchères d'hier était très animée. Les catastrophes se succèdent à l'extérieur de la frontière. Et vous tous à l'arrière. Pour de petits objets en verre, vous vous battez jusqu'au sang. Je vous informe, Votre Majesté. Hier, ce vieux ministre a déjà ordonné à sa famille de mettre aux enchères tous les objets en verre. Tous ont été vendus. Les bénéfices des enchères sont destinés au secours à l'avant. Oh. Le Premier ministre est attentionné. Alors, combien coûtaient les objets en verre que vous avez achetés hier? Je les rachèterai au prix d'origine. Si les autres officiels souhaitent faire un don, qu'ils me les vendent également. Bien que les objets en verre soient beaux, mais l'empire de notre Grand Qian est plus important. Messieurs les officiels, vous devriez bien y réfléchir. Un groupe d'idiots. Ces objets en verre sont des articles rares. Les revendre, c'est plusieurs fois le profit. Prince. Malheur. Il y a une grande quantité d'objets en verre sur le marché ouest. Un seul coûte un sou. Quoi? Comment cela peut-il être? J'ai entendu dire que quelqu'un a découvert la méthode de fabrication du verre. C'est fait de sable. Ça ne vaut rien. C'est insensé. Prince. Aujourd'hui, nous devons remercier le Premier ministre. Votre Majesté est trop aimable. C'est encore Votre Majesté qui a la stratégie. Ce vieux ministre ne fait que suivre le courant. Père. Ma fille est... Le Premier ministre a deviné juste. La reine est enceinte. Félicitations à la reine. Félicitations à Votre Majesté. Ce vieux ministre, à l'avenir, il donnera tout son cœur et son esprit. Votre Majesté Dongguang demande à vous voir. Faites-le entrer. Wang Xuan. Wang Xuan, qu'est-ce que cela signifie? Je suis prêt à faire un don de toutes les porcelaines que je possède. Malheureusement, l'argent pour les secours est déjà suffisant. Mais les porcelaines que je possède... En fait, je dois remercier Wang Xuan.
Le propriétaire de la maison de vente aux enchères, c'est moi. Tu as acheté des porcelaines pour des millions. Sinon, je n'aurais pas pu rassembler les fonds si rapidement. C'est donc toi, Sukinksu. Tu mérites de mourir, espèce de salaud. Comment oses-tu maudire l'empereur? Allez, emmenez ce traître et traînez-le dehors. J'ai parlé sans réfléchir. Je vous prie de me pardonner, votre majesté. Quelqu'un. Wang Xian a parlé sans réfléchir. Confisquer son entreprise et enfermez-le dans le palais de Wang Xian. Sans mon ordre, il ne doit pas quitter le palais. Tu n'as encore rien mangé. Depuis qu'elle est enceinte, son appétit n'a pas été bon. Min, peux-tu trouver une solution pour que madame mange quelque chose? Laisse-moi réfléchir. Et qu'est-ce que madame aime manger avant? Avant. Madame aimait les sucreries et les produits laitiers. Mais depuis qu'elle est enceinte, le médecin a dit de moins manger de sucreries et de boire plus de lait. Maintenant madame boit du lait tous les jours. Mais dès qu'elle sent l'odeur du lait, elle a envie de vomir. J'ai une idée. Yi coupe tous ces fruits. Je vais faire un gâteau et des bonbons au lait. Qu'est-ce que c'est? Tu verras quand ce sera fait. C'est là. C'est un gâteau. C'est du caramel à essayer. Vraiment beau. Ce caramel est vraiment délicieux. Nyang Nyang va adorer. Bien sûr. Et cet acide lactique, mais le plus approprié pour les femmes enceintes. Bien que cela puisse augmenter la nutrition. Mais elle ne peut pas continuer à manger. Alors que dois-je faire si j'ai fait? On peut le vendre. Vous ne vous êtes pas plaint la dernière fois. Dit ce parfum dans le palais. C'est déjà une bouteille. N'est-ce pas facile à vendre? Bon. Ce caramel est vraiment délicieux. Nyang Nyang a mangé votre. Après le caramel, l'appétit est bien meilleur. Pourquoi ne criez-vous pas? Vous ne criez pas. Comment les autres savent-ils que nous vendons? Quoi? Je crie toujours. Quand les autres vous voient, j'ai économisé de la publicité. Vraiment délicieux? Petit Min. Et combien sont ici pour acheter des choses? Nouveau caramel. Assurez-vous d'en manger un et voulez en manger deux. Qui va acheter quelque chose? Et c'est ton cul. Je vais te dire, c'est le stand de la reine. Essayez-vous. Qu'est-il arrivé au stand de la reine? Regardez qui est le maître du harem. La dernière fois que tu as vendu du parfum, cette fois sans notre consentement. Le harem est-il ouvert par votre famille? Il s'est avéré que nous gagnons de l'argent. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Je vois qui ose bouger. Pourquoi avez-vous peur? Nous sommes la reine-mère, reine douairière. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur maintenant? Je vais te frapper, espèce de petit malin. Tu oses utiliser le nom de l'impératrice douairière. Tu oses me frapper. C'est toi que je vais frapper. Tu oses utiliser le nom de l'impératrice douairière pour faire des arnaques. Attends un peu, on s'en va. Frère Min, comment tu peux frapper les gens comme ça? Dépêchons-nous de partir. Les gens de l'impératrice douairière ne sont pas à prendre à la Ça légère. va. C'est juste un petit eunuque. Il va vraiment aller voir l'impératrice douairière. En plus, pour un morceau de caramel, ça ne vaut pas la peine. Petit Min. Tu as vraiment du culot. Tu oses frapper mes gens. Directeur Shen. Quoi? Tu es allé travailler au palais de Shangshan. Je vois après avoir frappé le petit. Voilà le vieux qui arrive. Je sais, tu es le favori de l'impératrice. Mais les règles sont fixées par l'impératrice douairière. Vendre des choses, c'est possible. Mais il faut en donner la moitié à l'impératrice douairière. Quoi, tu veux voler maintenant? Et alors si je vole? Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Impératrice. Je vends du caramel pour mon enfant à naître. Gagner un peu d'argent, c'est interdit. C'est la volonté de l'impératrice douairière. Alors je vais aller lui demander la volonté de l'impératrice douairière. Inutile. Je suis là. Impératrice douairière. Directeur Shen, tu as vraiment du culot. Je t'ai chargé de maintenir l'ordre dans le palais. Et c'est comme ça que tu le fais. La reine. Sais-tu qu'elle est enceinte? La contrarier pourrait affecter l'enfant. Même avec 10 têtes. Tu ne pourrais pas compenser. Va te punir toi-même. Je ne sais pas si c'est bien géré, mais l'empereur est-il satisfait? La reine-mère peut gérer cela elle-même. Quant à l'affaire de l'Est, On en reparlera plus tard. Min, tu as vraiment le don pour créer des problèmes. Votre Majesté, ce n'est pas moi qui cherche les ennuis. Je fais tout pour vous. Je pense que le directeur Shen a une relation particulière avec la reine-mère. Audacieux. Ne commente pas la reine-mère à la légère. J'ai l'impression que tu voudrais l'étrangler. Comment as-tu deviné qu'ils avaient une relation spéciale? Ne dis rien. Mais le visage de Sukinksu est vraiment séduisant.
J'ai envie de l'embrasser. Min. Tu veux m'embrasser? Je n'oserais jamais. Y a-t-il quelque chose que tu n'oserais pas faire? C'est toi qui as découvert cette piste. Alors c'est à toi de t'en occuper. Je veux des preuves concrètes. Si tu échoues, je te punirai. Min. La princesse Xixi te cherche. Pourquoi me cherche-t-elle? Tu ne m'accueilles pas bien. N'oublie pas que l'empereur a dit que tu devais être à ma disposition. J'ai vu la princesse. Je t'ai attendu si longtemps. Et tu refuses de me donner la suite. Si c'était dans notre grand gîne, ton crâne serait déjà séché sur les murs de la ville. Ça, C'est juste payé pour la connaissance. Viens ici, chérie. princesse, calmez-vous. Je sais que j'ai tort. Princesse, prenez un bonbon au lait. C'est bon. Mais ce n'est pas à mon goût. Dans notre royaume d'or, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de lait. Du lait de vache, du lait de chèvre. Mangez ce qui vous convient. Je vous conseille d'en manger plus. Mon Dieu. C'est vraiment un coup bas. Et arrêtez de vous agiter. En matière de nourriture, Votre grand chien ne peut pas se comparer à notre grand gîne plutôt que de perdre du temps. Faites plutôt 2 poèmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Burk, c'est tout gras. Je ne mangerai pas Et ça. ce truc-là? Noir et bouillonnant. Tu ne veux pas m'empoisonner, j'espère. C'est bon. Timine. J'ai entendu dire que ces trucs. Tu les as déjà donnés à 11-11. Non, pas du tout. C'est une nouvelle création culinaire. Je te l'ai apporté spécialement pour que tu goûtes. Mange, mange. Il y a plein de graisse là-dedans. Quand tu auras grossi, d'une grande beauté, tu deviendras un gros tas. On verra si tu oses encore me tirer les oreilles. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. C'est ma nouvelle création culinaire. Je te la fais goûter. Dedans il y a plein de graisse. Ça fait grossir. Succinxus et tout ça. Chiaruo. Emmenez-le et donnez-lui 20 coups de bâton. Frappez fort. Ça m'énerve. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi à Dagen? Je ne te traiterai jamais comme ça. Chez nous à Dagen, on traite les talents avec le plus grand respect. Non, c'est impossible. Bien que Sa Majesté m'ait frappé, il a été plutôt bon avec moi. Tu appelles ça bon? Ne bouge pas. Tu n'es pas un eunuque, je le savais. Un petit eunuque, comment pourrait-il me battre? Maintenant c'est bon. Allons à Dagen ensemble, mon père sera très heureux. Non, c'est impossible. Je ne t'accompagnerai pas à Dagen. Je suis de Dakian. Sa Majesté a été bon avec moi. Tu as été frappé comme ça, et tu appelles ça bon? Tu n'y comprends rien. Frapper, c'était mes gronder, c'est chérir. Plus on frappe fort, plus l'amour est profond. Tu penses que ma manière est trop bonne? Ou que celle de votre majesté est meilleure? Sa Majesté. Probablement pas besoin. La princesse Xixi a déjà appliqué le médicament sur le petit Min. Dis ce que tu as à dire directement. Sa Majesté, j'ai vu la princesse Xixi embrasser le petit Min. Si tu frappes encore le petit Min va probablement Être séduit par la et princesse partir Xixi. avec elle. Quoi? Sa Majesté. Il ne faut pas. Ne bouge pas. Est-ce que tu me détestes particulièrement? Tu penses que je n'aurais pas dû te frapper? Non. Sa Majesté est l'empereur. L'empereur a toujours raison. Bien sûr que je te hais. Je t'ai tellement bien servi. Et toi tu oses me frapper le cul. Si tu n'étais pas l'empereur, je t'aurais cloué au lit. Et t'aurais bien fouetté le cul. Qu'est-ce que tu fais? Rien, juste pour que tu t'en souviennes. Tu es mon homme Succinxu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux vraiment partir? Avec cette princesse 11-11. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'elle? Votre Majesté. Votre Majesté, pourquoi vous infligez ça? Quel spectacle!
Je n'aurais jamais imaginé que l'empereur du grand pays de Qian soit une femme. Princesse 1111. L'impératrice de Qian rencontre un eunuque en secret. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, qui y croirait? Amour entre hommes et femmes, c'est tout. Tu as aussi embrassé Xiaomin, non? Je me fiche de qui tu aimes. Je sais seulement que l'empereur du grand pays de Qian est une femme. Et alors une femme. Du moment que le peuple vit en paix et prospère, et que le pays est fort et riche, peu importe que ce soit une femme, même si c'était un chien, je n'aurais rien à dire. C'est toi le chien. Mais tu as trompé tout le monde. Tout le monde pense que l'empereur du grand pays de Qian est un homme. Qu'est-ce que tu veux? Je veux faire un marché avec toi. Quel marché? Donne-moi cet homme. Et je garderai ce secret pour moi. Sinon, je ne garantis pas ce que je pourrais dire. En quoi ça me concerne? Impossible, dis ce que tu veux. Reviens avec moi à Dajin. Sinon, je révélerai que Suqingxu est. La véritable identité de la femme a été révélée. Princesse 1111, je te l'ai dit maintes fois, je suis de Daqian. Je ne peux pas rentrer avec toi. Si tu aimes annoncer les choses, alors vas-y, annonce-le. Toi, ne regrette pas. Quoi? La princesse 1111 sait que l'empereur est une femme. Tu l'as rapidement. Toi une femme. Pourquoi es-tu toujours en train de combattre? Mais si l'empereur est une femme, la nouvelle se répand. Non seulement l'empereur, toi et moi, mais aussi l'enfant à naître dans ton ventre. Nous mourrons tous. Tu as changé d'avis. Tu veux rentrer avec moi à Dajin? Princesse. Je ne vais pas te suivre. Retourner à Dajin. Je suis venu ici aujourd'hui pour te demander une faveur. Tu es venu pour me convaincre de ne pas révéler que Suqingxu est une femme. Exact. Notre princesse a enfin réussi à en arriver là. Maintenant notre pays d'Aqian est prospère et en plein essor. Veux-tu vraiment voir tout cela se détruire en un instant? Votre Daqian est en plein essor. Ce n'est probablement pas ce que mon Dajin souhaite voir. Je souhaite que votre Daqian devienne de pire en pire. Pour autant que je sache, le prince héritier de votre Dajin est le plus incompétent de vos frères et sœurs. Veux-tu vraiment confier Dajin à un tel incapable? Insolent. Plutôt que de placer nos espoirs, miser notre espoir sur les troubles intérieurs d'un autre pays, il vaut mieux renforcer la puissance de notre propre nation. Notre majesté est en train de faire exactement cela. Petit Mine, je rentre au pays aujourd'hui. Veux-tu composer un poème pour moi? Quel genre de poème veux-tu? Quelque chose de grandiose. Aujourd'hui pourrait être la dernière fois que nous nous voyons. Douce et pâle d'une nature délicate. Émotion distante laissant seulement un parfum. Pourquoi besoin de rouge profond ou de vert clair? Elle est naturellement la première parmi les fleurs. Votre Majesté, la princesse est partie. Nous devons accélérer nos actions. Notre identité devient de plus en plus difficile à cacher. Frère Mine, que cuisinerons-nous de bon la prochaine fois? Arrêtez-le. Que faites-vous? Vous osez arrêter les gens de l'impératrice? C'est l'ordre de l'impératrice douairière, emmenez-le. Votre Majesté, c'est grave. Petit Mine a été capturé par l'impératrice douairière. C'est grave. Petit Mine a été capturé par l'impératrice douairière. Xiaoruo, dépêche-toi d'apporter ce que je t'ai demandé de préparer. Votre Majesté. Votre Majesté, pourquoi cette hâte? Où allez-vous? J'ai vu ma mère. Je venais justement vous chercher. C'est une coïncidence. J'ai aussi quelque chose à te dire. Enlevez-lui son pantalon. Oui. Attendez, que comptez-vous faire? Votre Majesté, ce petit Mine est un faux eunuque. J'ai fouillé tout le bureau des eunuques, et je n'ai pas trouvé la trace de Petit Mine. Il faut savoir qu'un eunuque entrant au palais, la première chose est de laisser son trésor au bureau des eunuques. Ma mère pense que Petit Mine est un faux eunuque. Le lieu où résident les concubines du harem. Un homme s'est infiltré dans le palais, et il sert même l'impératrice. Il faut donc être extrêmement prudent. Agissez. Ce n'est pas nécessaire. C'est un faux eunuque. Votre Majesté sait-elle ce qu'elle dit? Bien sûr que je le sais. C'est moi qui lui ai ordonné de le faire. Audacieux. Les 14 empereurs du grand pays de Qian ont strictement interdit la présence d'hommes dans le harem. Est-ce que Votre Majesté pense qu'elle a suffisamment d'elle pour vouloir défier les règles laissées par nos ancêtres? Les circonstances spéciales nécessitent des traitements spéciaux. Je suis l'empereur. Je dois agir selon mes désirs. Naturellement, c'est moi qui décide. Eh bien, je suis l'empereur. Je veux voir si Votre Majesté ose se comporter ainsi devant les ministres.
Le chef Xian rassemblait les ministres. Oui. Attendez. Mère, regardez d'abord ceci. Et réfléchissez avant de convoquer les ministres. Cette chose. Mère s'en souvient-elle? D'où cela vient-il? Si vous ne voulez pas que les gens sachent, ne le faites pas. Partons. Mais, Partez. Attendez. Cette affaire. C'est moi qui ai ordonné à Mine de le faire. Maintenant que cette affaire est claire. Vous avez porté plainte le premier. Ne devriez-vous pas m'expliquer? Votre Majesté est-elle satisfaite maintenant? Mère a été décisive. Merci à votre majesté pour m'avoir sauvé la vie. Il n'y a pas de quoi me remercier. C'est ce que vous avez découvert auparavant. Qui vous a sauvé? Mais je n'avais pas remarqué auparavant aucune preuve tangible. Je voulais la tester. En la voyant comme ça. Cette impératrice derrière est vraiment liée à ces princes Wang. De manière ambiguë. Votre majesté est sage. Non, le palais devient de plus en plus dangereux. Si seulement je pouvais trouver une excuse pour former ma propre faction. Ainsi, lorsque le danger arrivera, je pourrai protéger à la fois moi-même et l'empereur. Que se passe-t-il, votre majesté? Vous savez entraîner des troupes. Un peu. Combien de temps pour voir des résultats? En 3 à 5 jours. En 3 à 5 mois, ils seront prêts au combat. Bien. Je vous nomme commandant de la garde impériale. Dans 3 mois. Je veux voir une armée. Prête au combat. C'est étrange. Pourquoi? J'ai l'impression que cette femme devine mes pensées récemment. Serait-ce une connexion spirituelle? Peu importe, l'essentiel est d'atteindre l'objectif. Votre Majesté, nommez un petit eunuque pour nous gérer la garde impériale. Je ne l'accepte pas. C'est un ordre. Votre Majesté, il est difficile d'obéir à un petit eunuque. Quel mérite a-t-il pour gérer notre garde impériale? Nos frères d'armes ont tous une gloire acquise au combat. Comment peut-on laisser un eunuque nous humilier? Je vous prie de revenir sur cette décision. Je vous laisse ça. Votre serviteur obéit. Chien d'empereur, donne-moi ta vie. Chiaruo. Appelez vite le médecin impérial. Votre Majesté, j'ai fait de mon mieux. Le reste dépend de la chance de Tante Chia. Ta gueule. Tu n'as même pas désinfecté la blessure, ni suturé. Et tu dis que tu as fait de ton mieux. Qu'est-ce que la désinfection? Qu'est-ce que la suture? Est-ce que c'est un médecin? Il ne connaît même pas la désinfection et la suture. Vas-y, fais comme tu le penses. Tu dois coopérer pleinement avec lui. Pourquoi m'as-tu sorti? Peu importe, essayons. Va chercher quelques jarres de vin. Prépare de la toile et des aiguilles, vite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce n'est pas trop enfantin? Verser du vin sur elle, ça va la guérir. Je suis juste en train de désinfecter. Cette personne n'est pas un vêtement. Comment peut-on la suturer, Votre Majesté? As-tu une autre solution? Eh bien, Si tu n'en as pas, tais-toi et laisse-le faire. Va lui prendre le pouls. le pouls est vraiment stable. Ensuite, il suffit de faire attention à la convalescence. Et la blessure guérira lentement. Merci petit Mine. Qu'est-ce qui se passe? Je vous informe, Votre Majesté. Un garde vient de sauver Votre Majesté. Il est déjà blessé. Il est sur le point de mourir. Je vais voir. Ne t'inquiète pas, vieux Wang. Après ta mort, ta femme et tes enfants. Je m'occuperai d'eux. Vieux Wang, pars en paix. Après ta mort, je t'aiderai à prendre soin de ta femme et de tes enfants. Je vois que vous convoitez la femme des autres, depuis longtemps. Arrête de dire des bêtises. Le vieux Wang est mort glorieusement en protégeant l'empereur. Après la mort du vieux Wang, le capitaine soin de la famille du vieux Wang. Comment dans ta bouche? C'est devenu des conneries. Exact. Si le capitaine Li avait un faible pour ma femme, il aurait pu la prendre. Pourquoi attendre que le vieux Wang meure? Je ne supporte pas vous les eunuques, avec vos têtes pleines de conneries. Qui a dit que tu allais mourir? Tu as juste perdu beaucoup de sang. Une transfusion et ça ira.
Arrête de faire ton mourant ici. Transfusion. Ce sang peut encore être transfusé. Va me préparer quelque chose. Si tu arrives vraiment à sauver le vieux Wang, tu dirigeras la garde impériale. Personne n'osera dire un mot. Je serai le premier à le trancher. Va oui. Vraiment utile pour me pomper. Donne-lui encore un peu plus. Va te faire foutre. Tu penses que le sang peut être transfusé comme ça? Il faut qu'il soit compatible. Merci au chef Wang pour m'avoir sauvé la vie. Ma vie, celle du vieux Wang, est désormais la tienne. Allez. Vous êtes tous des incapables. L'assassin est arrivé devant l'empereur. Demain vous viendrez avec tous vos hommes et toutes vos armes et vous m'attendrez ici. Comment va l'empereur Xiaoruo? Après que le médecin lui ait donné des médicaments, il s'est endormi. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Xiaoruo a la protection de votre majesté. Il sera certainement en sécurité. Petit mine. Pourquoi t'approches autant? Non. Il ne faut pas penser à ça. Petit mine, merci pour aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est rien, c'est rien. Même si c'est l'empereur. C'est aussi une femme. Elle a besoin des bras chaleureux d'un pote. Petit mine, tu cherches encore des ennuis, c'est ça? Maître Wang, j'ai besoin que tu m'aides à fabriquer. Quel genre? Une arme qui peut être déclenchée instantanément. Tu connais les pétards. Oui. Mais, j'ai besoin de contrôler la direction de son déclenchement. Min Bei. Bonjour, directeur Wang. Belle épée. Bien sûr. Les armes fabriquées par le bureau des manufactures. Nous, les gardes impériaux, sommes équipés en priorité. Dommage. Une arme aussi tranchante. Mais elle ne peut pas me vaincre. Tu te la pètes. Cette chose se vante. Avec ton petit corps, tu n'as même pas le droit de rejoindre nos gardes impériaux. Ne parlons pas de moi. Prends n'importe qui. Je te laisse une main. Et on verra qui bat qui. Alors. Tu n'es pas d'accord. Alors on se teste. Testons. Mais si tu perds, directeur Wang, ne nous mets pas des bâtons dans les roues. Je perdrai sans avoir besoin des autres. Et tu n'as pas besoin de me laisser une main. Fais de ton mieux. Directeur Wang, alors fais attention. Les lames sont sans pitié. Si tu te blesses, ce ne sera pas bon. Fais comme tu veux. Je suis invincible. Capitaine Lee. Si c'était un peu plus à côté. C'est ta tête qui va tomber. À partir d'aujourd'hui, je vais réformer la manière de combattre de la garde impériale pour anéantir l'ennemi avant qu'il n'attaque. Ce jeune Sukingsu semble avoir découvert notre affaire. C'était inévitable. Mais, Il semble que notre plan doive être avancé. De quoi as-tu peur? Maintenant l'armée est entièrement sous mon contrôle. Il ne pourra rien faire. Wang de l'Ouest, que fais-tu? J'ai entendu que l'empereur a été assassiné. Ce qui montre que la défense du palais est faible. Mon armée de la ville va prendre en charge la garde du palais. Ce n'est pas nécessaire. La garde du palais a toujours été sous la responsabilité de la garde impériale. Wang, tu t'inquiètes trop. Ces incompétents de la garde impériale, s'ils étaient efficaces, l'empereur n'aurait pas été assassiné. Veuillez considérer votre sécurité, empereur. Je l'ai déjà dit. La sécurité du palais est sous la responsabilité de la garde impériale. L'empereur ne peut pas agir à sa guise. Ce Wang de l'Ouest est si charmant. Mais les temps ont changé. Une série de coups. Ces incompétents. Aucun ne survivra. Empereur. Wang ne pense qu'à votre sécurité. Alors pourquoi ne pas organiser un concours entre la garde impériale? Celui qui gagne prendra en charge la garde du palais. Qui êtes-vous? Ces incompétents de la garde impériale ne peuvent rivaliser avec mon armée de la ville. Je suis Wang Min, le nouveau commandant de la garde impériale. Alors c'est toi le petit eunuque. Une garde impériale dirigée par un eunuque. Ce n'est qu'une bande de lâches sans couilles. Comment Wang de l'Ouest? Vous avez peur. Alors on se mesure. D'accord. C'est entendu. 3 jours plus tard, on se départage. Cette armée impériale, quand a-t-elle jamais combattu l'armée de Wang de l'Ouest? Eux, ce sont des vétérans aguerris. Une armée d'élite.
J'ai entendu dire qu'ils ont changé le chef de l'armée impériale. Ne parle pas seulement de changer le chef. Même si on change tout le monde, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ils tiennent? Je ne reconnais pas. Une gourde peut-être. Le match commence. Les lâches de l'armée impériale. Aujourd'hui, grand-père va vous apprendre à combattre. Vous avez déjà perdu. Des conneries. On n'a même pas commencé et on a déjà perdu. Tu ne serais pas intéressé par ce joli garçon. Tu favorises. Comment l'y a-t-il pu perdre? Il y a sûrement des dessous. J'ai entendu dire que l'empereur aime ce petit mine. Votre Majesté, vous favorisez tellement l'armée impériale. Est-ce que vous ne mettez pas votre propre vie en danger? Faites reculer vos soldats de 10 pas, pour que vous perdiez en étant convaincus. Reculez. Vous êtes convaincu? Nous avons la meilleure cavalerie, équipée des dernières arbalètes. Il semble que l'armée de la ville ne soit pas si forte. À l'avenir, la garde du palais restait sous le contrôle de l'armée impériale. Votre Majesté, ces choses ne peuvent que faire face. Juste quelques assassins. Si je menais une charge de cavalerie, je pourrais les abattre de leurs chevaux. Des cavaliers dans le palais. Tu es un général incompétent. Il faut être prudent. Que proposes-tu? Faisons-les s'affronter à nouveau. Insolent. Un duel est acceptable, mais avec quoi vas-tu jouer cette fois? Je suis prêt à l'utiliser. Le tigre du général comme enjeu. Si je perds, je reconnais que je ne suis plus apte pour ce poste. Non, non. La position de général n'est pas un jeu. Exact. Les gardes de la ville de Onzwang sont réputés pour balayer les nations. Comment peut-on les utiliser pour un duel? Ma décision est prise. Ne tentez plus de me dissuader. Alors sois. Dis-moi, si nous étions vraiment sur un champ de bataille à mort, la puissance des fusils à poudre semble insuffisante. Face à un tel flot, combien de coups pourrait-il tirer? Même avec cette intelligence. Il a pu comprendre. Si nous étions vraiment sur le champ de bataille, je pense que tu as déjà perdu. Connerie. Sois poli avec ta bouche. Chiaruo dit cela pour votre bien. Si vous continuez à vous battre, aucun de vos soldats ne survivra. Allez-y. Je veux voir. Quel genre de compétences vous avez pour me tuer tous? Votre Majesté. Il semble que vous devez agir aujourd'hui. Qu'importe la vie ou la mort. Exact. Mes soldats de la garde peuvent mourir, mais ne peuvent être humiliés. Pas besoin, pas besoin. Onzwang. Alors je vais te montrer mon armée impériale entraînée. Su Kingsu. Quand as-tu entraîné une armée? Il semble que Onzwang ne soit plus apte à diriger l'armée impériale. Il semble que Dakian va changer. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que son arme soit si puissante. Oh, cette arme est vraiment puissante. Idiot. C'est toi l'idiot. Maintenant Onzwang et Dongwang sont tous les deux tombés. L'empereur n'a plus d'obstacle. Les beaux jours de Dakian sont arrivés. Wang Y. Su Kingsu a déjà pris de l'importance. Maintenant dans tout Dakian, personne ne peut plus l'arrêter. Il a aussi des preuves contre nous. Que devons-nous faire? Non. Ce n'est pas encore fini. Dès que Su Kingsu mourra, tout Dakian reviendra dans mes mains. Wang Y, tu veux. Il y a un assassin. Xiao Minzi. Je vais bien. Votre Majesté l'assassin a été exécuté. Qu'est-ce que vous faites? Encore et encore des assassins entrent dans le palais. Votre Majesté, ces assassins viennent du palais Shangshan. Quoi? Onzwang et l'impératrice douairière conspirent ensemble, corrompent le harem et perturbent le gouvernement. Votre Majesté Ying Min.
Le chef de l'armée impériale Wang Min a bien protégé et mérite une récompense. Xiao Mengzi, que veux-tu comme récompense? Attends. 11 Wang a tenté d'assassiner l'empereur et est impardonnable. Mais si cet empereur pas du tout qualifié pour être empereur. Et Wang, qu'est-ce que ça veut dire? Ma main, c'est la généalogie royale. Il est enregistré à l'intérieur les noms et les héritiers des empereurs des dynasties passées. Et sous le premier empereur, le nom dessus Jingxu. Sexe féminin en d'autres termes. Cet empereur que nous adorons, elle est une femme. Comment est-ce possible? Comment l'empereur pourrait-il être une femme? Oui. Femme. Comment faire tomber la reine enceinte? Votre Majesté, ce doit être la conspiration de East Wang. Votre Majesté est liée à la communauté. Le ministre a osé demander à Sa Majesté, êtes-vous une fille? Oui, je suis une femme. Mais je suis aussi l'empereur. Tout le monde l'a entendu. Elle a avoué elle-même. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas être empereurs? Qui stipule que l'empereur doit être un homme? Fils de l'empereur. Le pouvoir impérial est ordonné au ciel. Fils de Dieu seulement. Seulement qualifié pour être empereur. Su King Neige. Tu as entendu le tonnerre dehors? C'est Dieu pour toi. Quand la colère de l'empereur. Risible. Pourquoi tu ne dis rien? C'est la colère de Dieu contre vous. Vous êtes en colère. Osez remettre en question l'orthodoxie de l'empereur. Votre Majesté est la fille du premier empereur. Naturellement, il a le droit d'hériter du trône. Des bêtises. Depuis la fondation de mon pays, il n'y a pas de précédent pour une femme empereur. Même si c'est à travers les livres d'histoire. Il n'y en a pas non plus. Empereur Wang des femmes. Pas avant maintenant. Le venu d'Ong Wang confond les gens. Chaplace mon gouvernement. Sortez et coulez-les. Je ne suis pas mort. Mais les ministres, vous avez le cœur de regarder cette fille. Choléra, ma fortune nationale, vous écoutez dehors. Le tonnerre grondant. C'est Dieu contre cette fille. Insatisfaction de. C'est vrai. Le tonnerre sur le terrain plat. Dieu n'est pas satisfait de vous. Je vais te mettre un paix. À mon avis, l'empereur est un homme ou une femme. Tant qu'elle est l'enfant du premier empereur. Ramener le pays à être en sécurité. Les gens vivent et travaillent dans la paix et le contentement. C'est un bon empereur. Puisque tu crois tellement au tonnerre, alors tu ne peux pas jouer avec moi. Quel pari. Il suffit de parier sur le tonnerre. Est-ce la colère de votre Majesté? Comment parier? Toi et moi debout sous la pluie. Je parie ce tonnerre. Je ne te frappe pas. Je suis parce que votre Majesté est en conformité. Bien que vous ne soyez pas ministre. Mais votre Majesté vous bénira. Petit mine. Puisque tu as hâte de mourir, alors je vais te faire. Regardez vos yeux. C'est le pistolet de fer de votre Majesté. Fude profond. Avec elle, votre Majesté sera bénie. Même le tonnerre cédé. Vous êtes un esclave de chien. Je suis le sang de la famille royale. Il est béni par le ciel. Je crois que Dieu a des yeux. Ne me fendez jamais. Je me souviens du paratonnerre. Combien de mètres viennent? 20 mètres. Puisque tu cherches la mort toi-même, alors ne m'en veux pas. Vraiment ça va. Bien que Sa Majesté soit une femme, elle est toujours protégée par le ciel et est l'empereur légitime. Et si tu avances encore, tu ne bénéficieras plus de la protection de Sa Majesté. Protection mon œil. Seuls les eunuques comme toi se cachent sous les jupes de cette sorcière. Dépêche-toi. Longue vie à l'empereur. Mes chers sujets, levez-vous. Les Wang de l'Est et de l'Ouest conspirent avec l'impératrice douairière. Pour semer le chaos dans notre dynastie d'Akian et confisquer nos biens. Sa Majesté, mais je ne comprends qu'une chose. Puisque Sa Majesté est une femme, comment l'impératrice a-t-elle pu concevoir l'héritier impérial? Votre Majesté, ce vieux ministre, est coupable. Garde. Emmenez la famille du Premier ministre en prison. Petit mine, l'empereur veut nous tuer. N'aie pas peur, je t'emmène maintenant. Où veux-tu aller? La grossesse de l'impératrice, c'est moi seul qui en suis responsable. Si l'empereur veut punir, qu'il me punisse seul. Les eunuques qui sèment le chaos et souillent le palais. Combien de têtes avez-vous à perdre? C'est déjà la meilleure solution possible. Quel cœur cruel. Veux-tu vraiment mourir avec eux? Tuer toute leur famille. Pour sauver ta vie. Et rester avec moi pour toujours. N'est-ce pas bien? Tu n'es vraiment pas la Sukinksu que je connaissais. Alors qu'est-ce que c'est? Ça. Emmène l'impératrice et les autres.
et ne reviens jamais. Sa Majesté a tout arrangé. Toi et la reine quittez le palais ensemble, changez d'identité et recommencez à vivre. Mais, Sa Majesté est maintenant l'empereur de l'Empire d'Akion, la seule et unique impératrice. je comprends. Bonjour patron. Mon mari. Toute cette rue est à toi. Je ne sais pas pourquoi tu viens encore te promener. Patron. Le petit prince va bientôt naître. Nous avons ici les meilleures soies. Patron, pourquoi ne pas en prendre un peu pour faire des vêtements au petit prince? Tu vas bientôt accoucher. Il faut marcher un peu plus. Le prince dit qu'il veut goûter au plaisir d'être propriétaire. T'es trop malin. Il y a une bagarre. Vraiment une bagarre, allez. On va juste jeter un coup Attendez-moi d'œil. ici, je vais voir. Cette Suquinxu. Elle régresse de plus en plus. Des étrangers osent frapper chez nous. C'est inadmissible. Des étrangers osent frapper nos gens dans la rue. Vous n'avez pas de fierté. Frappez-le, frappez-le. Donnez-lui une bonne leçon. Directeur Wang. Désolé. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas le directeur Wang. Frappez l'envoyé des barbares du Nord. Vous voulez provoquer une guerre entre Dakian et les barbares du Nord. Audacieux vaurien. Osez frapper le prince des barbares du Nord. Quelqu'un amenez-les devant sa majesté. Qui est devant le tribunal. Je suis le prince barbare du Nord Kurza. C'est cette petite chérie qui a incité les sujets de Dakian à me frapper. Je demande à votre majesté de me condamner à mort. Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé? Audacieux Kurza. Qui a osé frapper mes sujets? Ça suffit. Et en plus il inverse les faits. Reconnais-tu ton crime? Je n'ai fait que frapper un simple roturier. Dans notre pays, on peut bien frapper. Les barbares ne comprennent rien. Notre Dakian gouverne par les rites et pacifie par la culture. Comment pourrions-nous tolérer ton insolence? Ah, je vois. Kurza a été imprudent. Kurza est prêt à offrir 10 taels d'or en réparation à cette personne. Si votre Altesse est si attentionnée, alors cette affaire est close. Je me demande, votre Altesse, pourquoi êtes-vous venu de si loin? Quel est votre but? Ce n'est rien de grave. J'ai juste entendu dire que bien que la connaissance soit loin à Dakian. En entendant cela, mon cœur est très mal à l'aise. Nous les barbares du Nord sommes la source de la connaissance, le temple de la sagesse. Depuis quand les barbares savent-ils lire? Si les seigneurs ne me croient pas, veuillez défaire cette chose que je tiens dans ma main. Je ne peux pas. Ce n'est pas difficile. Il suffit de le casser avec un marteau. Allons, Seigneur Li. Vous disiez juste que la connaissance est loin à Dakian. Comment? Une si petite chose ne peut-elle pas être résolue? Ce n'est qu'un jouet pour enfants de 3 ans. Utilisé pour l'éveil. Bande d'incapables. Même la topologie tu ne connais pas. Bon, allez, laisse tomber. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Votre Altesse s'inquiète trop. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le résoudre, c'est qu'ils méprisent de le résoudre. Ce 9 anneaux dans notre pays Dakian n'est qu'un jouet pour enfants. Pour les initier tout simplement. Votre Altesse ne me croit pas. Bien sûr que non. Voici celui qui t'a frappé en pleine rue. Ce genre de personne dans mon pays Dakian, il y en a des milliers. Tu ferais mieux de lui demander s'il peut le défaire. S'il ne peut pas, il sera puni à ma guise. Alors tu peux le faire. Effectivement, depuis toujours la famille impériale est sans pitié. Devenir empereur, rien d'autre n'a d'importance. Votre Majesté. Votre humble sujet a accompli sa mission. S'il n'y a rien d'autre, votre humble sujet prend congé. Pourquoi cet hâte servait les boissons? Esclave. Pourquoi as-tu tenté d'empoisonner ce prince? Le prince héritier n'a jamais vu ça, n'est-ce pas? C'est une nouvelle boisson que nous avons mise au point à Dakian. Seuls les paysans pourraient s'étonner de ça. Le prince héritier ne boit jamais de boisson.
C'est quoi ça? Ce n'est pas une boisson pour femmes. Si sucré, mais ce n'est pas étonnant, vu que votre empereur est une femme. Allez, goûtez le mien. Ça c'est une vraie boisson pour hommes. Quel goût ça a? C'est de l'urine de cheval. Et votre Altesse, je sais que vous manquez d'eau au nord. Mais vous ne pouvez pas boire de l'urine de cheval. Des conneries. C'est le meilleur vin de notre nord. Vous recevez des invités et vous n'avez même pas le meilleur vin à offrir. Vous sortez une boisson pour femmes pour tromper les gens. Nous avons une tradition. Pour recevoir quel genre d'invité, nous utilisons quel genre de boisson? Le vin de notre grand pays d'Akian. C'est pour accueillir les héros comme vous. Vous n'avez pas l'habitude. Je suis un héros. Ces chiffres sont bons. C'est le vin qu'un héros devrait boire. Dakian est si riche. Si nous pouvions laisser les barbares du Nord prendre le contrôle de Dakian, pourquoi votre Altesse ne testerait-elle pas la force des soldats de Dakian si c'est une défaite facile? Trois, 4, 5, 6. Vous êtes tous des bons à rien. Ça vous dit de vous battre. Le prince héritier a dépassé les limites. C'est notre terrain d'entraînement pour la garde impériale. À quoi sert l'entraînement? Le combat réel est la meilleure base pour l'entraînement. Capitaine, ils sont trop arrogants. Laissez-moi le vieux Wang leur donner une leçon. Ce sont les émissaires des barbares du Nord. Ne faites pas n'importe quoi. Les bons à rien restent des bons à rien. Ils n'ont même pas le courage de base. Vous trois avancez. Si vous ne les battez pas, le vieux Wang, tu n'as pas besoin de revenir. Juste ces trois-là. Ne vous retenez pas, montrons-leur la force des barbares du Nord. Votre Majesté, le capitaine Li et le prince héritier des barbares du Nord. Ils se battent. Je sais. Vous avez si peur de moi. Vous ne pouvez même pas manger avec moi. Votre Majesté pense trop. Ma femme est sur le point d'accoucher. Je suis juste un peu inquiet. C'est tout. Viens avec moi jeter un coup d'œil. Ensuite tu pourras rentrer. Votre Altesse, ils sont vraiment trop forts. Nous les barbares du Nord, on n'arrivera jamais à leur niveau. Des bons à rien, vous êtes tous des bons à rien. Vous n'arrivez même pas à battre ces gens-là. Sa Majesté arrive. Bienvenue à Sa Majesté. Levez-vous. Merci votre Majesté. Prince héritier. Mes soldats vous plaisent-ils? Des soldats forts ne servent à rien. La guerre aujourd'hui ne se gagne pas seulement par la bravoure des soldats. Vite, apportez nos nouvelles armes. Pour impressionner l'empereur de Dakian. Votre Majesté a déjà vu ça. À moins de 500 pas, prendre la vie d'un ennemi est aussi facile que de prendre quelque chose dans un sac. Prendre une ville ou une forteresse, c'est un jeu d'enfant. Je l'ai nommé 8 bœufs arbalètes. Pourquoi riez-vous? Prendre une ville ou une forteresse, c'est tout. Quoi? Prince héritier, reculez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? N'ayez pas peur votre Altesse, c'est juste mon arme. Portez seulement 1000 mètres. Comparé à votre 8 bœufs arbalètes, c'est juste un peu plus. Partons vite. J'ai quelque chose à annoncer. Votre Majesté, vous devriez choisir un époux pour que Dakian prospère pour des milliers d'années. Qui pensez-vous être le plus approprié, Seigneur Wang? Naturellement le meilleur parmi les meilleurs. Que proposez-vous, Seigneur Wang? On pourrait afficher une annonce pour informer le peuple de Dakian que Sa Majesté choisit un époux. C'est à nous de vous mettre à l'épreuve. Et c'est à votre Majesté de trancher. Alors Yi, c'est toi. Votre Majesté vous attend, n'est-ce pas? En matière de talent, qui pourrait vous surpasser? Si votre Majesté a vraiment des sentiments pour moi, pourquoi rendre les choses si compliquées? Un simple édit et je serai là. C'est vrai. De plus, notre enfant va bientôt naître. Vous n'avez pas le temps. Avec vous tous. C'est suffisant.
Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? L'heure est venue. Peu importe qui vient. Le choix de l'époux par Sa Majesté commence maintenant. Attendez. Le héros n'est pas encore arrivé. Comment cela peut-il commencer? Très bien. Les règles. Je ne vais pas en dire plus. Première épreuve, la théorie musicale. En tant que futur empereur, il faut d'abord comprendre la musique. Pour plaire à Sa Majesté, quand votre femme est en colère, vous savez quoi faire. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Très bien, je vais répéter. La carte verte signifie que vous passez. Très bien, que la compétition commence. Pas mal, pas mal. C'est bien. Oh là là. Pas mal. Mélancolie, tristesse, douleur et passion. Tout cela est bien intégré avec des sentiments personnels et en mettant l'accent sur certaines techniques de douceur. C'est un défi, je suis d'accord. Tu n'y comprends rien, je suis d'accord. Allez-vous-en. Pas mal, pas mal. Arrondi et généreux, profondément émouvant et loyal. Et habilement combiné avec des techniques comme le martelage. Ah, ce garçon est extraordinaire. Je pense aussi. Tu connais quoi aux cloches, tu sais quoi dire. C'est quel instrument? Tu ne sais même pas. Comment je le saurais? Viens ensemble, ensemble. Le rythme est rapide et simple. Je me retourne pour toi. Je pense aussi. Eh bien, c'est lui. Je pense aussi. C'est lui. Deuxième épreuve. Comparons les poèmes. En tant qu'homme de l'empereur, il faut être audacieux. Ne pas être efféminé, sinon cela affectera la fortune du grand pays de Qian. Exprimons nos ambitions par la poésie. Commençons maintenant. Ah mon Dieu, quel bel empereur! Je me permets de demander, c'est quoi ce truc? Allez, allez. Les oiseaux aquatiques sur les îles de la rivière. C'est quoi ce truc? Dégage, sortez-le. Je me sens jeune et fougueux. À gauche, je tiens un chien, à droite un faucon. Chapeau brodé et manteau de fourrure. Des milliers de cavaliers traversent la plaine à. Quel beau poème. Et Maître Li, regardez ça. Je n'ai pas encore remercié la ville qui suit le gouverneur. Je tire légèrement sur le tigre pour voir Sun Lang. Les tempes légèrement grisonnantes et alors. Je tiens le bâton de commandement dans les nuages. Quand enverra Théon Feng Tang. Je banderai l'arc sculpté comme une pleine lune. Je regarde vers le nord-ouest et tire sur l'étoile du loup. Quel beau poème. Je passe. Étrange. Pourquoi je n'entends rien? Les pensées de Mine. Ce troisième défi est plus important que la politique nationale. En tant que mon homme, tu ne peux pas être ignorant. En cas de besoin, tu dois pouvoir m'aider à prendre des décisions importantes pour le pays. Donc ce troisième défi, c'est comment gérer la situation des prêts usuraires à Kyoto. C'est simple. Arrêtez tous ceux qui font des prêts usuraires à Kyoto et ramenez-les. Quiconque fait des prêts usuraires, coupe la main, une main après l'autre, deux mains après deux mains. Suivant.
Les prêts usuraires sont si répandus parce qu'il y a une demande. Mieux vaut canaliser que bloquer. Je pense que votre majesté devrait réglementer le taux des prêts usuraires et autoriser certaines personnes à prêter. Ainsi nous pourrons empêcher la situation de s'aggraver. Suivant. Min, que penses-tu de la manière de gérer cette situation? Votre Majesté, vous pourriez faire ceci. C'est simple. Nationalisez les prêts et mettez-les sous contrôle de l'État. Bien, c'est toi. Quoi? C'était déjà décidé. Nous étions juste là pour faire nombre. Min continue. Votre Majesté, vous pouvez nationaliser les prêts usuraires. Utilisez les ressources du Trésor comme capital et prêtez à ceux qui en ont vraiment besoin. Bien, je déclare que cette cérémonie de sélection de mari est terminée. Wang Min est choisi comme mari de votre majesté. Min, tu sais. En fait, j'ai toujours pu entendre tes pensées. Vraiment. Alors dis-moi, à quoi je pense en ce moment? Ma femme est très habile. Quelle position devrais-je utiliser pour me jeter sur elle? Burke dégoûtant. Doucement, ne poussez pas. Pourquoi vous poussez? Votre Majesté, vous continuez. Je vais les chasser tout de suite. Petit Min, je suis très satisfait. Tu vas dormir. Je vais à la cour du matin. Je reviens tout de suite. Petit Min, tu n'es pas à la hauteur. L'empereur est allé à la cour du matin. Tu ne te réveilles pas encore.